Les femmes, les personnes autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées affichent un taux de chômage beaucoup plus élevé que les autres travailleurs, ont un accès au marché du travail qui est déficient, des parcours professionnels plus difficiles et une sous-représentation dans nos organisations. Bonjour, donc mon nom est Jenny Morancy, je suis conseillère en entreprise et en emploi pour GIT Service Conseil en emploi. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la diversité en milieu de travail, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve que c'est un sujet qui est actuel ces temps-ci. Donc, on va faire un bref survol de quelques statistiques, d'informations qui sont importantes sur le marché de l'emploi actuellement. Ensuite de ça, je vais vous parler de certaines pistes de réflexion et d'action pour rendre votre milieu de travail un peu plus inclusif. Commençons d'abord par un bref survol de la situation québécoise et de son marché du travail. Nous avons amorcé l'année 2022 avec les plus faibles taux de chômeurs par poste vacant depuis que les données ont été corrigées en 2015. On a un nombre record de postes à combler au Québec. La pénurie de main-d'œuvre frappe fort au Canada, au Québec. Bref, les employeurs doivent redoubler d'efforts pour l'embauche et la fidélisation de leurs travailleurs. Si on regarde plus spécifiquement au niveau de la capitale nationale, en fait, on se démarque parce qu'on a les plus hauts taux de postes vacants avec un pourcentage de 7,4. Si on regarde les emplois actuellement, près de la moitié des postes sont affichés depuis plus de 3 mois. Ce qui est un peu un paradoxe, c'est qu'en parallèle, les travailleurs issus de la diversité, qui sont les femmes, les personnes autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées, affichent un taux de chômage plus élevé que les autres travailleurs, un accès du marché du travail qui est déficient, des parcours professionnels plus difficiles et donc une sous-représentation dans nos organisations. Chez les immigrants, la situation, elle n'est pas toujours rose. Au Québec, en 2019, le taux de chômage des non-immigrants actifs s'élève à 5 contre 7 chez les immigrants actifs et même ça va jusqu'à 12 chez les immigrants qui sont reçus depuis moins de 5 ans au Québec. Saviez-vous qu'un candidat qui porte un nom franco-québécois a 60 plus de chances d'être invité à un entretien que les candidats des minorités ethnoculturelles? En fait, une autre étude confirme qu'à compétences équivalentes, les candidatures des Québécois et Québécoises d'origine maghrébine ont été ignorées plus d'une fois sur deux sur une base potentiellement discriminatoire. On remarque donc que ces derniers ont une difficulté à décrocher un emploi et font souvent état d'une période qui est plus longue dans la recherche d'emploi. Tout ça malgré une participation active en forte hausse, une scolarité plus élevée, des qualifications comparables. Pour moi, il y a vraiment un paradoxe. Même la grossesse, étonnamment, est encore une des 5 premières causes de plaintes de discrimination au travail. Il y en a beaucoup des statistiques de ce genre-là. Malheureusement, la discrimination a encore lieu dans nos organisations et plus particulièrement dans notre recrutement. Plus positivement, j'ai envie de vous parler d'une initiative ou d'un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec, Canada, États-Unis, même en Europe. On parle de la gestion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, ou la GDI. En fait, c'est quoi la GDI? C'est un ensemble d'actions et d'interventions coordonnées dans le but de créer un environnement qui va permettre à tous les employés de se sentir bien dans un milieu et de développer leur potentiel. Les objectifs principaux, c'est de rendre l'organisation tout simplement plus équitable, diversifiée et inclusive. Donc, c'est positif. On voit de plus en plus les instances gouvernementales, les institutions, les villes, les entreprises privées suivre ce mouvement-là et donc embarquer dans quelque chose de plus diversifié de manière générale. Pourquoi, comme employeur, est-ce que je devrais favoriser davantage la diversité dans mon milieu de travail? Et en quoi c'est un atout important? En fait, c'est clair que les employeurs ont tendance à penser que la diversité, c'est quelque chose qui est très complexe, c'est très lourd, alors que moi, je pense que le but, c'est juste de mieux cibler nos efforts et de se concentrer sur certaines choses précises pour améliorer finalement nos pratiques organisationnelles. La première raison d'inclure la diversité en milieu de travail est tout simplement de sortir de notre pensée linéaire, puis d'améliorer notre prise de décision. Quand on est en groupe, on a tendance à
penser de manière uniforme. Donc, on ne diversifie pas nos modes de pensée et on n'inclut pas toujours les pensées alternatives. Donc, on va chercher vraiment le consensus, puis on évite d'aller chercher des points de vue différents. Malheureusement, on constate que lorsque la diversité est absente de processus de création, ben, les produits, les traitements, les services conçus auraient tendance à répondre moins efficacement aux besoins de la population et souvent des erreurs ont lieu. D'ailleurs, on peut prendre juste l'exemple de Google il y a quelques années, qui a décidé de mettre au point en fait, des vidéos sur YouTube qui étaient à télécharger sur le téléphone intelligent. Ils se sont rendus compte que, étrangement, 10 des vidéos s'affichaient complètement à l'envers. Eh bien, ils ont constaté tout simplement que l'équipe des développeurs étaient tous des droitiers, puis qu'ils n'avaient juste pas pensé à la différence droitier-gaucher concernant la manipulation des vidéos. Évidemment, il n'y a pas eu de grosses conséquences, mais quand même, ça reflète bien comment, une pensée unique ou des modes de pensée vraiment, qui se ressemblent ne permettent pas de penser à toutes les la diversité des solutions. La deuxième raison d'inclure la diversité en milieu de travail est tout simplement d'augmenter votre productivité. Il y a un lien très clair dans la littérature qui démontre que la diversité engage un degré de performance plus grand. De nombreuses études sont sorties à ce niveau-là. Puis on peut dire que les industries et les organisations qui s'engagent réellement dans des démarches au niveau de la diversité ont plus de succès. D'ailleurs, il est démontré que si on inclut les femmes au minimum à 22 dans un comité de direction, eh bien, on remarque qu'il y a des performances significatives, importantes, qui se dégagent de tout ça. Une troisième raison d'inclure la diversité dans votre milieu de travail est tout simplement d'augmenter la créativité collective. En fait, c'est simple, chaque individu a son propre bagage, donc son propre coffre à outils unique, qui vient tout simplement avec des perspectives différentes, des interprétations, des modèles prédictifs qui lui sont propres. Donc, quand on est dans un groupe, ben, plus les boîtes à outils varient, plus il y a des outils complémentaires pour résoudre les problèmes, faire des prédictions. On parle donc d'une équipe qui est diversifiée, d'un point de vue de la formation disciplinaire, et de l'identité, va posséder une plus grande diversité cognitive, donc un plus grand éventail d'outils utiles à la résolution des problèmes. La quatrième raison qui devrait nous pousser à inclure plus de travailleurs issus de la diversité, c'est tout simplement d'améliorer les compétences en communication de nos équipes et aussi de leur tolérance. En fait, c'est simple, lorsqu'on interagit seulement avec des individus qui nous ressemblent, on ne peut pas ouvrir notre pensée à des perspectives qui sont différentes. Donc, on a toujours tendance à être dans la facilité, puis on ne sort pas de notre zone de confort. Lorsqu'on inclut par contre des employés qui n'ont pas le même système de référence, ça nous oblige à sortir de nos réflexes communicationnels, de réfléchir davantage à nos paroles et d'avoir des comportements différents. En gros, on développe notre tolérance aussi. Évidemment, ça nécessite un effort, mais au bout du compte, ça nous pousse à développer notre savoir-être, notre capacité d'adaptation, puis tout simplement d'améliorer notre souplesse mentale et notre tolérance à la différence. Vous cherchez une cinquième raison d'inclure des travailleurs issus de la diversité? Laissez-moi vous en donner une dernière. Près de la moitié des Canadiens âgés entre 18 et 34 ans seraient ainsi plus fidèles à une organisation qui a à cœur la diversité et l'inclusion. C'est donc dire que nos jeunes travailleurs sont plus enclins à travailler dans un milieu qui est plus inclusif. À l'heure où chaque employeur cherche à se démarquer pour une marque employeur forte et d'attirer de nouveaux talents dans leur organisation, je crois qu'il est essentiel de voir la diversité comme un atout supplémentaire. Quel travailleur ne voudrait pas travailler dans une organisation qui est plus inclusive et qui se préoccupe réellement de chacun de ses travailleurs? De mon point de vue, je crois qu'un candidat va avoir tendance à beaucoup plus appliquer pour une organisation qui inclut la diversité dans son milieu de travail. Parce qu'on va se le dire, ça démontre une belle ouverture d'esprit et donc une sensibilité réelle pour la différence. C'est intéressant de parler aussi de quelques pistes d'action vers un milieu de travail plus inclusif. Donc, on commence où? C'est quoi les choses, encore là, essentielles, qu'on devrait mettre de l'avant? Ben, tout d'abord, il faut établir un plan d'action qui est concret et des objectifs qui sont réalistes. Sachez que chaque organisation n'est pas au même niveau, donc il faut vraiment, cibler qu'est-ce qui est important pour nous, puis aussi, ça c'est peut-être aussi de cibler c'est quoi les lacunes que nous avons à l'interne. Selon moi, avant de penser d'inclure des travailleurs issus de la diversité ou en tout cas de pousser la note un peu plus loin, je pense qu'il y a quand même des choses essentielles de base qu'il faut, se questionner.
Donc la première chose, c'est vraiment de s'assurer que vous avez un engagement clair de la direction et des leaders. Si votre direction ne vous soutient pas, ben c'est clair que ça va être difficile d'intégrer la diversité ou de faire des actions en lien avec ça. Le changement organisationnel, c'est à la fois un processus descendant et ascendant. Les dirigeants donnent clairement le ton dans les organisations. Donc, c'est aussi eux qui ont le pouvoir d'établir ou d'influencer les politiques en milieu de travail. Au niveau de la diversité et de l'inclusion, c'est la même chose. Ce qu'on peut remarquer, c'est souvent que les dirigeants ne savent pas trop comment diriger le véritable changement et ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Je crois que qu'est-ce qui est essentiel, c'est vraiment de débuter avec une bonne sensibilisation de la tête dirigeante avant d'aller plus loin dans les initiatives entourant la diversité. Pourquoi pas commencer par leur offrir une formation, une rencontre entourant le sujet? En fait, il faut vraiment qu'eux, ils comprennent les atouts d'inclure des travailleurs issus de la diversité. Encore là, vous pourriez même décider d'offrir un programme, de leadership ou de formation, pour vraiment qu'ils connaissent c'est quoi, les enjeux face à la diversité. Exemple, c'est quoi les préjugés inconscients? C'est quoi les privilèges que beaucoup de travailleurs, en fait, que plusieurs travailleurs ont, au quotidien. Donc ce qu'on veut par cette formation-là sur le leadership, c'est vraiment de les rendre, sensibilisés et qui réalisent que qu'est-ce que c'est vraiment la diversité en milieu de travail. Un autre élément que je trouve super intéressant pour favoriser les démarches en lien avec la diversité dans votre entreprise ou votre organisation, c'est vraiment d'établir un comité en diversité. Donc, d'avoir des leaders dans votre milieu de travail qui vont vraiment venir soutenir toutes les démarches que vous allez faire en lien avec la diversité ou les travailleurs issus de la diversité. Donc, on peut aussi se faire aider, il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a de plus en plus, en fait, autour de nous et même quand on cherche un peu, on découvre qu'il y a beaucoup de ressources et de conseillers en diversité qui peuvent vous aider dans vos milieux de travail à mettre en place les bases et vous suivre dans vos actions. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'établir des moments de rencontre planifiés où vous allez structurer les échanges afin de faire vraiment avancer les choses donc avec, votre comité. La ressource, que je parlais, donc la ressource externe qui pourrait être, appelée pour venir vous donner un coup de main, en fait, elle peut venir vous donner un coup de main à différents niveaux, à différents moments, mais sachez qu'il existe vraiment des conseillers en GDI. Quand on parle de devenir un leader au niveau de la diversité, il faut à la base regarder ce qu'on fait à l'interne. Donc, on doit évaluer les pratiques à l'interne et voir si elles sont inclusives ou non. Pour ce faire, en fait, on va penser à faire un inventaire des politiques et des pratiques en matière d'emploi. Donc, on va regarder tout ce qui touche le recrutement, l'orientation, l'embauche, le maintien en poste, la promotion. Est-ce qu'on a eu des plaintes à l'intérieur de l'organisation? Comment s'est déroulé notre congédiement à l'interne? Bref, il y a plusieurs éléments qui sont à voir pour vraiment analyser si on est inclusif et si on est équitable aussi dans nos pratiques. Évidemment, il y a plusieurs outils qui existent. Sans les regarder en détail, il y a évidemment les fameux sondages qu'on va venir, sonder nos employés sur nos pratiques internes, voir si effectivement on semble égalitaire, équitable dans nos pratiques envers tous nos travailleurs. Comment les gens se sentent dans nos organisations aussi, c'est important. On va avoir, en fait, aussi beaucoup de sources d'informations quant aux fins d'emploi ou tout simplement en cours d'emploi, on décide de faire un peu un constat avec chaque employé pour voir si nous, comme employeurs, on est inclusif. Je pense qu'une fois que vous allez avoir sondé et vraiment, fait le tour de vos pratiques, vous allez être à même de pouvoir déterminer: «OK, donc ça ici, c'est vraiment, l'action que je devrais poser ou du moins orienter mes actions en fonction de mes lacunes en termes de diversité». Un point essentiel, c'est de faire effectivement une analyse des emplois et des conditions en vigueur. Donc, de revoir, les postes, les exigences, les salaires, donc voir si vraiment, on a bien fait évaluer nos emplois et si, ils sont équitables. Évidemment, il y a toujours la démarche d'équité salariale, mais justement, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'aller pousser ça un petit peu plus loin.
Donc, allez vérifier vraiment s'il y a une distinction entre vos travailleurs qui sont issus de la diversité avec vos travailleurs réguliers et vraiment de venir voir, si vos salaires correspondent en fonction des exigences du poste. On peut aussi voir si notre recrutement a tendance à vraiment, cibler un type de candidat précis. Est-ce qu'on inclut tous les critères qui pourraient être intéressants pour aller chercher une diversité? Donc, il faut se questionner là-dessus aussi. Une autre chose qui pourrait être intéressante, c'est de voir si vous avez une belle représentation, exemple des femmes dans les postes de direction. On entend beaucoup, les concepts de parité, donc pourquoi pas vous intéresser à ce concept-là à l'interne aussi. On observe qu'il y a beaucoup d'avancées en termes de diversité dans notre société. Récemment, les festivals de musique, ont ouvert le pas vers la parité dans leur programmation. Donc je les salue, c'est de belles initiatives qu'il faut encourager absolument. Si on pense un peu plus au niveau, du domaine privé, donc les entrepreneurs, il y a un mouvement qui existe depuis quelques années qui s'appelle Ensemble Inc. En bref, ce sont tous des entrepreneurs qui ont décidé de s'engager officiellement dans des actions concrètes et des objectifs mesurables, tout ça dans le but d'atteindre une diversité dans leur organisation ou leur milieu d'affaires. Donc, il faut savoir que les changements au niveau de la diversité, ça prend pas quelques semaines, quelques mois, c'est un travail de longue haleine. Donc, chaque milieu de travail est à un niveau différent et a ses forces et faiblesses. Donc, une fois que vous savez sur quelles forces, vous pouvez bâtir, il suffit pas de dire comme employeur qu'on est, un employeur qui encourage l'immigration et que bravo, nous faisons depuis des années, nous faisons du recrutement international, ça se passe bien. Super, en fait, bravo, on est très fiers de ça que vous faites des efforts à ce niveau-là. Par contre, est-ce que vous avez quand même une belle représentation, des autres travailleurs de la diversité? Donc, il faut vraiment regarder nos enjeux propres, puis voir où sont, je dirais, nos lacunes dans notre organisation. Il y a des pistes au niveau, par exemple, des conditions de travail. Est-ce que mes conditions de travail sont vraiment, flexibles et correspondent aussi à nos travailleurs qui sont issus de la diversité? Je pourrais vous donner, des objectifs un peu plus concrets qu'on pourrait retrouver dans un milieu de travail. On a parlé de la parité, ben, la parité homme-femme, hein. On pourrait dire: «Bon, ben, dans d'ici 5 ans, j'aimerais avoir parité homme-femme dans mon organisation», donc plus au niveau de mes postes de direction. Je pense que c'est réaliste d'y arriver. Donc je vais y aller tranquillement, puis je vais mettre des objectifs à atteindre à chaque année. On pourrait dire aussi, je veux recruter un pourcentage précis, de travailleurs qui sont issus des minorités visibles, par exemple. Donc, on va dire d'ici 4 ans, j'aimerais avoir 10% de mes travailleurs qui correspondent à des travailleurs issus des minorités visibles. On va donc chercher à diversifier nos sources de recrutement pour, vraiment aller chercher, un bassin plus large et donc sortir de nos fameux bassins de recrutement, traditionnels. En conclusion, je dirais que les travailleuses et les travailleurs issus de la diversité sont encore trop souvent sous-représentés dans nos milieux de travail et malheureusement, la discrimination a encore lieu, autant dans l'accès à l'emploi qu'à l'intérieur de nos organisations québécoises. Positivement, on observe quand même depuis plusieurs années que les femmes ont pris de plus en plus de place au niveau du marché de l'emploi. D'ailleurs, on observe beaucoup et de plus en plus les femmes présentes au niveau des postes de direction ou dans les hautes fonctions. Donc ça, c'est encourageant. N'oubliez pas une chose, c'est qu'un travailleur sur 5 est quand même issu de l'immigration au Québec. Donc c'est énorme. On a tout avantage, encore une fois, à faire place à ces gens qui viennent soit d'ailleurs ou qui sont juste différents un peu de nous. Est-ce que vous êtes prêt à inclure la diversité dans vos réflexions stratégiques, donc dans vos pratiques quotidiennes et tout simplement de faire la différence?